La saison de MotoGP débute ce week-end. Il est grand temps donc de faire la deuxième partie des livrets. J'avais déjà fait une première partie il y a quelques semaines, donc avec les machines qu'on avait. J'ai attendu donc que la dernière livrée soit dévoilée il y a quelques jours avec la Ducati VR46. Et bien maintenant on a toutes les livrées de la saison 2022. Donc on va faire une petite deuxième partie avec toutes les autres machines que je n'ai pas faites lors de la première partie il y a quelques semaines. Avant de commencer cette vidéo, évidemment, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi et pour le développement de la chaîne, pour que la chaîne tout simplement perdure et qu'elle se développe encore plus, parce que moi personnellement j'ai encore envie d'aller très loin sur YouTube. Allez, du coup on commence avec la Ducati VR46, la dernière écurie à avoir dévoilé ses couleurs pour 2022 avec donc une Ducati jaune et noire. C'est plutôt stylé, j'aime bien, c'est assez sympa. Donc c'est la moto Valentino Rossi 46 si vous voulez, du fait des initiales et du numéro du légendaire pilote italien de MotoGP. Et donc les pilotes, ce sera son demi-frère Luca Marini ainsi que Enea Bastianini. Avec cette couleur, je mettrai une note de 17 sur 20. J'adore cette moto. Du côté des pilotes, évidemment, Luca Marini et Enea Bastianini, ce ne sont pas des nouveaux. Et ils ont fait une belle saison 2022, surtout Bastianini. Donc attention à Bastianini en 2022. Surtout avec une moto qui pourrait faire de belles choses. Allez, on enchaîne avec la Honda LCR de Alex Marquez. Alors, l'équipe LCR a deux motos, mais l'une est sponsorisée par Castrol, l'autre est sponsorisée par Idemitsu pour Takaaki Nakagami. Donc, pour la moto de Alex Marquez, c'est une des couleurs plutôt traditionnelles qu'on retrouve depuis ses débuts en 2020. C'est quasiment les mêmes. Pour la moto, j'aime bien. Je mets un bon 16 sur 20 au niveau de la note. Allez, on enchaîne directement avec la Honda Idemitsu de Takaaki Nakagami. Une moto moins jolie, je trouve. Bon, après, ça reste sympa. En noir, rouge et blanc, c'est plutôt sympa. En même temps, si la moto est rapide et que la moto est moche, tout va bien. Mais ouais, niveau couleur, bon, c'est pas exceptionnel. Takaaki Nakagami n'est pas un pilote non plus exceptionnel, donc j'attends pas grand chose de lui. Pour la moto, je mets un 13 sur 20, assez banal. On passe dans le clan KTM qui a vécu une saison 2021 très moyenne, avec Miguel Oliveira et Brad Binder qui resteront leurs pilotes officiels. La KTM Red Bull, justement, reste la même, toujours les mêmes couleurs, le orange KTM avec les couleurs de Red Bull, il n'y a rien de plus traditionnel, ça reste les mêmes motos depuis des années, depuis que KTM est affilié à Red Bull. Bon, au niveau de la note de la moto, je mettrai un 13 sur 20, voire même 14 sur 20, parce que la moto est sympa en soi, mais elle ne change pas depuis pas mal d'années. On passe à sa sœur, la KTM Tech 3, qui a changé de line-up, puisque ce ne sera plus Danilo Petrucci et Iker Lecuona, mais ce sera deux rookies, le champion Moto 2 Rémi Gardner et son dauphin Raúl Fernandez, qui était déjà dans la même équipe l'an dernier dans la KTM Ajo. Et bien cette année il monte en MotoGP. À voir comment la moto sera, mais si la moto est bonne, attention à Fernandez et Gardner qui pourraient faire de grandes choses en 2022. La moto en soi est la même niveau couleur que 2021. Je lui mets un 13 sur 20 parce que j'aime bien la moto. Mais pas énormément quand même. On passe à l'Aprilia. L'Aprilia donc qui n'est plus avec Gresini. Donc en fait c'est Aprilia tout seul qui n'a plus de sponsor titre. C'est la première fois depuis 2015. Donc espérons que niveau financier Aprilia tienne. Normalement oui. Mais attention tout de même, le développement de la machine pourrait en pâtir avec leur pilote Alex Espargaro qui est là depuis des années maintenant chez Aprilia, qui connaît la moto par cœur et l'usine également, et puis Maverick Viñales qui est tout nouveau puisqu'il est arrivé en fin de saison 2021 pour remplacer Lorenzo Savadori.
Au niveau de la moto, bah, elle n'est pas terrible, hein. En noir, bon, je lui donne un 11 sur 20. Voilà donc pour cette vidéo, dernière vidéo MotoGP sur les livrets. Ce week-end, il y aura le premier Grand Prix au Qatar, donc j'ai vraiment hâte que ça commence, voir où Fabio Quartararo et Johann Zarco vont être, où Yamaha et Ducati va être. Normalement, Ducati devrait être tout en haut, Yamaha, ils seront quelque part, mais pas devant. Il va falloir un grand Fabio Quartararo pour rééditer sa performance de 2021, sachant que c'est le leader incontestable de chez Yamaha, puisque derrière les 3 autres pilotes, ils sont pas bons. Franco Morbidelli n'est pas encore à l'aise avec la machine, et puis il a encore cet handicap physique qu'il a eu en milieu de saison 2021. Donc à voir ce qu'il peut donner. Et puis ensuite, Andrea Dovizioso a pas l'air terrible avec l'équipe et avec la machine. Et puis Darryn Binder qui saute de la Moto 3 et qui a un kamikaze né. Ça va pas être terrible. Bon allez, on se quitte ici et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt sur la chaîne. À bientôt.